Chers collègues, il importe que toutes et tous, nous respections les précautions d'usage face à cette pandémie, sans remettre en question le confinement nécessaire. J'ai souhaité organiser cette rencontre pour informer et échanger. Elle était déjà prévue. Des concertations se faisaient et se font sur toutes les initiatives prises par le gouvernement d'une part, et d'autre part, avec Région de France, avec qui je suis en contact permanent, et l'Assemblée des départements de France, et également dans le cadre des régions ultrapériphériques avec la Commission européenne. Face à cette crise sanitaire qui n'épargne ni la population ni notre économie, notre devoir est de faire front de façon rationnelle et judicieuse. La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19 a été adoptée ce dimanche 22 mars 2020 par l'Assemblée nationale. Le titre 2 de la loi prévoit la mise en œuvre de mesures d'urgence économique et d'adaptation à la lutte contre l'épidémie de Covid-19, articles 9 à 18, je cite, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Pour cela, il est précisé que le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de 3 mois, toute mesure permettant de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique. J'ai précisé le texte. Au sein de la région de France, dont la collectivité territoriale est membre, la coordination s'est renforcée pour partager l'information, les expériences et optimiser les solutions. Nous restons attentifs aux propositions parfois contradictoires qui émanent ici ou là. Nous entrevoyons l'utilisation de fonds européens pour des actions inédites. Sur ce sujet, le ministre de l'Agriculture a promis l'activation du FEADER et nous restons dans l'attente concernant le FEAN. Nous avons décidé de travailler en concertation avec le gouvernement et les départements dans le cadre de l'association Région de France pour éviter la cacophonie d'action et la dispersion synonyme de déperdition. Nous sommes en contact permanent avec l'OCS, l'AEC et la CARICOM pour mieux coordonner nos efforts dans l'intérêt général de nos populations et de nos économies. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avons participé le dimanche 1er mars 2020 à une rencontre à l'initiative de la CARICOM sur la coordination régionale pour la gestion du Covid-19. Ce mardi 24 mars 2020 s'est tenue la première réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères et de la Santé sur le Covid-19 organisée par l'Association des États de la Caraïbe. Il s'agissait de partager nos expériences dans la lutte contre le Covid-19, bien sûr, pour mieux asseoir les possibilités de coopération et définir une stratégie de gestion de cette crise sans précédent. Cuba
est l'un des pays les plus aguerris en matière de traitement et de coopération médicale. Tous ont salué leur aide et l'expertise fournie à de nombreux pays. La délégation cubaine a proposé la création de comités techniques sanitaires exceptionnels auxquels la Martinique participera. Car les solutions de lutte et de rebond doivent aussi être discutées avec ceux qui partagent notre bassin de vie naturel. La Martinique continuera sur cette voie à jouer pleinement son rôle. Au niveau de la collectivité territoriale de Martinique, nous avons également très tôt réagi. J'ai demandé au service de vérifier les conditions de mise en œuvre des réflexions et initiatives proposées par le Conseil exécutif et bien évidemment la question du soutien à l'économie et aux entreprises était prégnante. Pourtant, quelques voix éparses, toujours les mêmes, continuent de parler de silence abyssal et d'inertie. Il n'y a pas d'inertie. Ceux qui la pratiquent ajoutent à l'ineptie. À ce terme, la collectivité territoriale de Martinique a pris ses responsabilités au niveau sanitaire et social, dans l'organisation de la prise en charge des démunis, des personnes âgées et des personnes fragiles, dans les domaines de l'éducation et de la formation. La CTM n'est ni absente, ni prise de court. Elle a assumé, elle assume, elle assumera le soutien à l'économie en fonction des nécessités et des moyens dont elle dispose. La CTM, dans le cadre des décisions collégiales prises par Région de France, participera au fonds de solidarité créé par le gouvernement dans ses deux volets, perte d'activité, prévention de faillite, et y apportera sa contribution. La CTM soutiendra en outre les outils d'accompagnement portés par la Banque publique d'investissement, la BPI, dès lors que ceux-ci s'inscriront dans l'apport de solutions adaptées aux réalités, aux besoins et aux secteurs économiques en souffrance du territoire. La mise en place d'un dispositif complémentaire d'aide aux entreprises, en complément du dispositif étatique, il répond à l'urgence de petites entreprises victimes de la crise. Un prêt territorial COVID-19, financé en partie sur des fonds recyclés, appelé à répondre à l'urgence de financement de très petites entreprises. En 3, la contractualisation avec la BPI de prêts rebond dans une configuration permettant la prise en charge de la réalité des fonds propres de nos entreprises et fléchée sur le financement du besoin en fonds de roulement. Un intérêt particulier sera porté aux activités relevant du secteur du tourisme, hébergement, restauration, au numérique également et à la silver economy. Ensuite, l'assouplissement des règles de mise en œuvre des fonds européens, notamment en termes de dépenses, de taux, de formalisme administratif pour répondre aux exigences de la conjoncture. La Commission européenne aurait sur ce point donné son accord. Cinquièmement, l'exonération des droits d'octroi de mer sur les gels, les masques et les gants pour les professionnels de santé, mais à tous les acteurs impliqués dans la guerre du Covid-19. Cette orientation prise après concertation avec les acteurs devrait prendre effet très rapidement. D'autres mesures
spécifiques viendront s'ajouter afin de répondre aux besoins de la commande publique. L'estimation du volume global des mesures économiques qui seraient mises en œuvre par la collectivité territoriale de Martinique pourrait, je dis bien, représenter 60 à 70 millions d'euros, en mobilisant notamment les fonds européens, je l'ai déjà mentionné, les partenariats avec l'État et aussi en redéployant certains crédits budgétaires de la CTM compte tenu de l'urgence. Le Premier ministre a annoncé lundi 23 mars qu'il prendrait des mesures spécifiques ce jour, mercredi 25 mars, et je cite, domaine par domaine, pour assurer la sécurité juridique et économique des entreprises. Il s'agit, je le répète encore, d'agir de concert. Aucune entreprise ne sera délaissée. Tous les cas seront étudiés. Aucune voie ne sera négligée dès lors qu'il s'agira de soutenir l'action médicale et la relance économique. Merci pour votre compréhension des enjeux et votre sincère partenariat.